Bonjour, bienvenue dans cette émission sur TV Jésus-Christ. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Je vais parler prophétiquement de la fin des temps. Beaucoup de personnes en parlent, à mon avis trop. Depuis 10 ans que je fais maintenant des messages vidéo sur Internet. On m'a demandé depuis très longtemps d'en faire et je n'ai pas senti le moment, donc j'ai décidé, comme toute chose, de le faire vraiment quand je sentais que cela était mûr. J'ai déjà fait une vidéo concernant le gouvernement mondial. Je ne veux pas m'engouffrer dans cette frénésie d'enseignement apocalyptique avec cet état d'esprit, dans le meilleur des cas, mystique et angoissante. D'ailleurs, je vous recommande vivement de faire attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez, de faire attention sur quel site vous allez et quelle vidéo vous regardez. Car il y a des vidéos que le diable veut que vous regardiez, des séries de vidéos que vous regardiez. Ce n'est pas tant ce qu'il y a dedans qui est important. Il peut y avoir des choses exactes. Ce qui est dangereux, c'est que c'est inspiré par des démons. Et le but des démons, évidemment, des esprits mauvais, n'est pas de guider dans la vérité, mais de guider dans l'erreur. Et de prendre de l'autorité sur les personnes qui vont aller sur ces sites ou regarder ces vidéos. Et j'ai vu plusieurs personnes dont j'ai dû prier et chasser des démons qui étaient venus suite à regarder beaucoup de vidéos concernant les Illuminati, la fin du monde, l'Apocalypse, toutes ces vidéos. Lorsque nous voulons obéir à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous guide dans toute la vérité. Il est dit dans Jean, c'est Jésus qui l'a dit. Mais lorsque, ou bien si nous ne voulons pas obéir à Dieu, si nous nous disons chrétiens, mais que nous voulons faire notre volonté, donc si nous résistons au Saint-Esprit, eh bien, il y a d'autres esprits qui viennent nous influencer. La passivité n'existe pas dans le monde spirituel, la neutralité n'existe pas. Soit nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, soit nous sommes guidés par des démons. Cet endroit imaginaire, tant convoité mais qui n'existe pas, qu'est ce lieu où nous serions ni dans le royaume de Dieu ni dans le royaume du diable, est éphémère et surtout, comme je l'ai dit, il n'existe pas. Mais c'est ce que le diable veut nous faire croire. Donc pour revenir à notre sujet du message prophétique par rapport au temps de la fin, je ne veux pas m'engouffrer, comme je l'ai dit déjà dans la première émission, dans les mêmes méandres, dans les mêmes directions d'autres enseignements qui sont en multitude et pour beaucoup sont très bien faits avec la parole de Dieu, d'autres sont mal faits. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des versets hors contexte. Mais il y en a qui sont vraiment bien faits. Et puisque c'est déjà fait et bien fait, pourquoi est-ce que je devrais le refaire? Non, moi il s'agit d'un angle particulier, à onction prophétique, et non pas une prophétie. Ceux qui ne voient pas vraiment la différence ou de quoi je parle
Vous pouvez aller sur mon site centre-partage.com à la page prophétie, où la première vidéo, j'explique la différence entre un prophète, une prophétie, un message à onction prophétique. Dieu révèle les choses qu'il fait à ses serviteurs. Donc il ne va pas les révéler à tous les chrétiens, car tous les chrétiens ne sont pas des serviteurs de Dieu. Non pas que Dieu ne veuille pas que tous les chrétiens soient des serviteurs, au contraire, mais parce qu'ils ne le sont pas. Jésus cherche des disciples. Si nous obéissons à Dieu, Dieu nous révèle et nous montre les choses et nous garde, et nous gardera dans les tentations à venir, mais dans les tentations déjà actuelles. Souvent, la question que les personnes vont se poser, c'est où en sommes-nous exactement dans le calendrier du temps de la fin? Je parle maintenant en direct pour Radio Jésus-Christ sur radiojésuschrist.com et pour Radio Jésus-Christ sur radiojésuschrist.com. Nous sommes le 20 février 2015. 20 février 2015. C'est important lorsque on parle de date, de savoir à quelle date je suis en train de parler. Car peut-être que vous regardez cette vidéo en 2015, mais peut-être vous la regardez en 2050. Et donc le contexte n'est plus du tout le même. Où en sommes-nous dans le temps de la fin? Il y a, nous savons, des choses chronologiques qui doivent arriver jusqu'à la dernière. La dernière étant par rapport à cette ère dans laquelle nous sommes depuis 2000 ans, est le retour de Christ. Il ne faut pas mélanger déjà la fin des temps avec la fin du monde. Bon, c'est basique, je suis désolé, mais il y a pas mal de personnes qui font la confusion, où il est parlé de choses de la fin des temps, et la fin de ce temps, c'est le retour de Jésus dans sa gloire pour venir régner 1000 ans, donc le millénium à Jérusalem. Et pendant ces 1000 ans, le diable sera lié avec ses démons. Mais donc ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas encore le jugement dernier. Donc, où en sommes-nous avant ces temps de la fin, c'est-à-dire que avant que Jésus-Christ, le oint, ne revienne pour nous, pour son deuxième, pour son retour, et pour les autres, pour sa venue. Le diable ne peut pas cacher ce qui est déjà révélé. Mais ce qui est déjà révélé, il peut le corrompre pour le rendre flou. Le diable peut tout corrompre. Il corrompt la vérité en le mélangeant avec des mensonges. Nous savons que Dieu ne veut pas parler clairement à tous les habitants de la terre. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. Ils vont voir, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, ou bien ils voient et ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Même à l'époque, Jésus parlait en paraboles. Alors nous avons été par les évangiles dans l'intimité des disciples et il nous a expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire par ces paraboles, mais les gens, le grand nombre, les gens du monde n'avaient que la première partie sans l'interprétation. Et dans l'Apocalypse, il y a énormément de choses révélées, mais qui sont aussi cachées.
avec des choses que l'on ne peut pas comprendre tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain moment. Et on ne peut pas encore tout savoir maintenant vu que tout n'est pas accompli. Et il y aura des choses que l'on saura au moment donné. Toutes ces personnes, je suis converti depuis 38 ans, sans arrêt de dire le numéro 666, ils mettraient leurs bras coupés, que c'était celui-ci, que c'était cela, que c'était Nixon, que c'était De Gaulle, que c'était Sarkozy, Obama, je ne sais qui, le pape, une fois qu'il est mort, l'autre pape, une fois qu'il a résigné ce pape, etc. Ce n'est pas le moment de pouvoir comprendre. Et toutes ces personnes se sont trompées. Alors ils ont fait beaucoup de vagues et beaucoup de bruit pendant le temps où c'était non vérifiable. Et le jour où il était démontré qu'ils se sont trompés, ces gens-là, ils disparaissent. Mais le mal a été fait, l'idée reste. Et les démons qui se nourrissent du mensonge sont là pour créer le doute. Il y a des choses que Dieu veut que nous sachions, il y a des choses que Dieu il ne veut pas que nous sachions. Et il y a des choses que Dieu veut qu'on sache uniquement à un certain moment, et il y a des choses que Dieu veut uniquement une partie de personnes comprennent. Il est dit dans Deutéronome, les choses cachées sont à moi, dit l'Éternel, et les choses révélées sont à l'homme. Nous ne connaissons qu'en partie, alors qu'un jour tout nous sera révélé. Dieu révèle les choses à ceux qui vont être capables de les gérer, à ceux qui sont déjà obéissants. Vous connaissez la prophétie qui dit ils ont le cœur endurci, de peur qu'ils n'entendent, qu'ils ne voient et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Pour vous resituer, comme je le dis, je fais cette émission en direct. Et pour ceux qui l'écoutent maintenant en différé, je parle le 20 février 2015. Donc, resituez-vous maintenant par rapport à la date où vous êtes. Combien de temps après le 20 février 2015 vous êtes en train d'entendre ma voix, de me voir sur TV Jésus-Christ ou de m'entendre sur Radio Jésus-Christ? Il s'est passé certains éléments qui ont fait beaucoup de bruit ce dernier mois. Il y a eu une attaque en France de Charlie Hebdo, et il y a eu là, il y a 2-3 jours au Danemark, les mêmes choses qui se sont repassées avec quelques morts. Ça fait beaucoup de bruit. Évidemment que je suis conscient que si vous m'écoutez ou vous me regardez maintenant dans 5 ans ou dans 10 ans, cela paraît très peu par rapport à ce qui va se passer, car nous savons que la situation doit s'empirer de plus en plus. Et que là, nous sommes uniquement dans les soubresauts. Mais pourquoi je voulais parler de ces événements très local, alors qu'il s'est passé ces dernières années des choses très très importantes au niveau mondial? C'est parce que là, nous sommes déjà dans les racines des événements à venir. Il y en a qui, lorsqu'ils parlent de l'eschatologie, de la fin des temps, du temps de l'Apocalypse, ils disent que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. C'est-à-dire, il peut revenir dans 2 secondes, il peut revenir demain.
nul ne sait quand il vient, mais on sait qu'il ne peut pas revenir maintenant, vu que tous les éléments ne sont pas encore arrivés. C'est impossible, Dieu ne peut pas mentir. Si vous êtes nouveau converti, vous ne connaissez pas votre Bible, renseignez-vous avec des bons serviteurs de Dieu qui vous expliquent sur Internet aussi, d'une manière chronologique, la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps où nous ne sommes pas encore à 2 heures ou à 24 heures du retour de Jésus, puisque tous les éléments sur cette terre ne sont pas encore en place. Par contre, nous sommes dans le labourage. Nous sommes dans la préparation. Petit à petit, les choses sont en train de rentrer, de se mettre en place tout doucement, sans que ou en tout cas beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre pourquoi. Ma mère m'a expliqué une histoire quand j'étais enfant pour me dire qu'il n'était pas bon de mentir. Malheureusement, elle ne m'en a pas raconté plusieurs, elle m'en a raconté qu'une et elle m'a raconté plusieurs fois. C'est pour ça que je m'en souviens. Elle me racontait l'histoire d'un enfant qui disait à l'extérieur dans le jardin, qui disait à ses parents « Au secours, il y a un loup qui vient me manger ». Et les parents sortaient et ils ne voyaient personne. Et l'enfant rigolait et disait « Je vous ai dit ça pour rire ». Et les parents rentraient à la maison. Ensuite, une deuxième fois, plusieurs jours après, « Au secours, il y a un loup qui m'attaque ». Les parents partaient, ils voyaient qu'il n'y avait pas le loup, ils rentraient, etc., etc. Jusqu'au jour où le loup est arrivé, où l'enfant a dit « Au secours, il y a un loup qui m'attaque » et les parents ont dit « C'est cela, c'est cela ». Ils ne sont pas sortis et l'enfant s'est fait dévorer par le loup. Et donc ma mère me disait « Tu vois, c'est pas bien de mentir ». Pourquoi je vous raconte ça? Par rapport aux vidéos sur Internet alarmistes, des fausses prophéties, des faux prophètes qui disent, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça y est, c'était le signe, ça y est, nous sommes là, dans 2000, ceci, cela va se passer, nous sommes dans la dernière année, il y a une usine qui explose, il y a de la fumée dans le ciel, oui, ça y est, c'est la fumée dont il est parlé dans ceci, dans cela. Un paquebot s'écrase, il y a une tache d'huile. Oui, la mer se transforme en sang. Il y a un nuage qui passe devant le soleil. Oui, le soleil s'obscurcit. Gare au loup, gare au loup, gare au loup. Ces gens disparaissent. Mais il y a des personnes qui écoutent. Et chaque fois, ils n'apprennent pas la leçon et ils croient, ils écoutent, ils écoutent. Ça vient du diable. Pourquoi? Le diable sait ce qui va se passer. Et le diable sait ce que nous pouvons savoir. Donc il va d'abord mettre un leurre. Il va beaucoup parler de quelque chose comme la fin du monde, c'est une mode. Ils ont fait des films dernièrement, ces 3 dernières années, sur Hollywood, la fin du monde, l'apocalypse, etc. Le diable fait ça sachant que les gens se lassent très vite. Et que le jour où quelque chose de véritable, un véritable événement va se produire, les gens ne vont plus être intéressés, ils vont être tournés vers quelque chose de complètement différent. Et à force de dire attention le loup, attention la fumée, c'est le signe de l'apocalypse, attention, le jour arrivera où de vrais serviteurs de Dieu diront attention, voilà ce qui se passe,
et les chrétiens non affermis, qui n'obéissent pas, qui ne veulent pas obéir à Dieu, à ce moment-là, vont être incrédules. Car ils sont aveuglés. Et Dieu utilise évidemment cela pour que ceux qui ne doivent pas voir ne voient pas. Puisque, peut-être toi, mon frère et ma sœur, tu vois ce qu'il n'y a pas, peut-être qu'un jour, tu ne verras pas ce qu'il y a. Je suis conscient que même maintenant, quand je parle, quand le Seigneur me donne un message prophétique, je parle d'une manière que je sais qu'il est compris à deux niveaux. Il y en a qui l'analysent de l'extérieur sans comprendre vraiment ce que je dis, et il y en a où l'Esprit de Dieu leur fait comprendre ce qu'il y a derrière ce que je suis en train de dire. C'est pareil pour la parole de Dieu. Les phénomènes qui se sont passés ces dernières semaines à Paris avec Charlie Hebdo, là au Danemark, et sûrement d'autres et beaucoup plus graves, évidemment, vont se dérouler. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour le dire. Prépare les gens, le monde entier, la population terrestre, à se rapprocher les uns des autres, à s'unifier, à communier ensemble dans des mêmes valeurs. Et ces valeurs, humanistement, sont bonnes ou paraissent bonnes. La fraternité, l'amour, le respect de l'autre, la liberté d'expression. Qui pourrait être contre? Cet esprit, c'est l'esprit du monde. Et cet esprit du monde, c'est le diable qui est derrière. Alors, si, mon frère et ma sœur, tu es ignorant ou naïf, voire les deux, tu peux te dire, non, mais comment, le diable, on sait comment il fonctionne, il n'a aucune bonne valeur, il n'a aucune bonne moralité, il ne prônerait jamais la fraternité, l'égalité, le respect de l'autre, la liberté. Bien, le diable, on n'appelle pas le malin pour rien. Et c'est l'esprit du monde qui commence déjà à diviser. Car il y a, alors de mon point de vue, je dirais, de mon point de vue, malheureusement, des chrétiens qui déjà sont attirés par cet esprit du monde, sont tombés dans le piège de dire oui, moi j'ai ces valeurs en tant que chrétien, liberté, l'égalité, respect. Seulement, ce sont des fausses valeurs. Car il y a derrière le rejet de l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du monde. C'est l'esprit d'écuménisme. Mais attention, pas écuménisme de dénomination ou de religion chrétienne. Et c'est là où je pense que le malin a bien fait les choses en faisant croire pendant des années, par des prophéties et par du bon sens humain, que cette unité et cet œcuménisme dont il est parlé dans l'Apocalypse, nécessaire à ce qui va se passer, était de l'œcuménisme de religion chrétienne. Les catholiques et les protestants et les orthodoxes tous ensemble, 1,5 milliard,
qui vont s'unir et là-dessus vont se hanter le reste du monde. Eh bien non. Non. C'est la religion du diable, c'est la religion du monde, de l'esprit du monde, qui, alors attention, non pas seulement va être, mais est déjà en train d'agir. L'esprit du monde, l'esprit d'Antéchrist, est maintenant en train d'agir dans ces foules de personnes qui crient paix, paix, qui disent on veut bien accepter que des gens croient en des religions à partir du moment où ils rejettent leur spécificité. Et il y a des chrétiens qui tombent déjà, qui sont déjà tombés dans cette erreur. Je peux déclarer, sans me tromper, que si tu es chrétien et que soit tu as participé à des défilés ou qu'en regardant la télévision, en écoutant la radio, tu as été ému et tu as dit « Ah oui, c'est bien ce mouvement du monde des hommes qui s'aiment tous ensemble. » Eh bien, déjà, là, tu es déjà pris par l'esprit du monde. Tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu t'aurait donné le discernement en te disant « Attention ». Et là, il y a une grande scission qui va se faire et qui se fait déjà dans le christianisme, du christianisme du chemin large, qui va s'adapter à l'esprit du monde. Et il y a ceux qui vont rester obéissants à l'Esprit de Dieu et qui vont être persécutés par l'Esprit du monde, et donc par les chrétiens de nom, les chrétiens qui n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu. Bon, je suis en train de penser, parce qu'il y a des autres choses que l'Esprit de Dieu m'a montrées, je ne sais pas si je dois les dire maintenant. Non, je ne vais pas les dire maintenant. Je pense que pour le moment, je crois que si l'Esprit de Dieu m'a inspiré de faire cet enseignement, c'est qu'il y a des personnes encore à être sauvées, à être récupérées pour l'Esprit de Dieu, et qu'ils arrivent, et il en est encore temps, mais c'est difficile de sortir de l'esprit du monde. Oui, vous serez persécutés si vous obéissez à Dieu. Ne pensez pas que vous pouvez aujourd'hui ne pas oser devant vos collègues, devant vos voisins, devant votre famille, ne pas oser dire non, moi je suis chrétien et je suis contre ces valeurs que le monde maintenant presque adore, et vous dire que le moment où vous aurez le choix à faire, que si vous reniez Christ, vous pourrez manger et vous loger, que vous arriverez à ce moment-là de prendre la bonne décision. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Là, vous êtes en train déjà de mettre des pas dans un chemin qu'il va être de plus en plus difficile de changer. Il y a encore temps, il y a encore un moment, là vous pouvez vous revenir en arrière et accepter la persécution et accepter la haine. Il y a 2 jours, je crois que c'était à Copenhague, suite je crois qu'ils ont tué une personne ou 2,
il y a eu un grand rassemblement, c'est quand même un petit pays, Danemark, il y avait 30 000 personnes, ce qui était beaucoup. Et il y a eu une personne qui était là sur une scène, qui a joué du piano. Et c'était un hymne. Qu'est-ce que c'est cet hymne? Cet hymne, c'était une chanson de John Lennon, Imagine. Alors, on peut se dire c'est une très belle chanson, c'est des beaux accords, c'est un slow, ça parle de paix, qui est contre? Peut-être, vous qui m'écoutez, vous ne parlez pas du tout l'anglais, vous avez compris quelques mots, mais pour moi, cette chanson qui a été choisie à ce moment-là n'est pas anecdotique. Là, nous voyons vraiment l'esprit du monde dans toute sa puissance, l'esprit de l'Antichrist. Vous savez que John Lennon était antichristique. Il a fait des choses, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais il a dit par exemple, oui, maintenant nous sommes plus célèbres que le Christ, nous avons dépassé le Christ, c'est eux qui ont fait rentrer dans la fin des années 60 l'hindouisme en Occident, et lui a dit et fait des choses qui ont été cachées après, de peur que des gens n'achètent plus les disques des Beatles, et il a été assassiné voilà, par un démoniaque. Et en gros, cette chanson, où tout le monde était là ému et versait sa larme, alors évidemment, oui, imagine un monde où la paix règne. Qui va dire non, je ne suis pas d'accord avec ça? Si je dis je ne suis pas d'accord avec ça, on va me dire donc tu es terroriste. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. C'est là la subtilité du diable. Mais cette chanson, elle dit aussi imagine qu'il n'y ait pas de religion. Imagine qu'il n'y ait pas d'enfer ou de paradis. Et bon, ce n'est pas une traduction complète, ce n'est pas une émission concernant cette chanson. Je pourrais faire un enseignement une fois que là-dessus en faisant la traduction en français. Mais voilà cet esprit du monde qui, sous des valeurs humanistes, renie les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu. Alors je vous le dis, chers frères et sœurs, je dis frères et sœurs parce que ce message, je ne vois pas l'intérêt d'un non-chrétien d'avoir écouté jusque-là. D'ailleurs, je sais très bien que plusieurs ont déjà abandonné cette vidéo depuis longtemps, cet enseignement. Et j'imagine à moins qu'il y ait quelques curieux, qu'il ne reste que des frères et sœurs en Christ. Alors, si pour toi tu reçois des révélations dans cette vidéo par le Saint-Esprit et que tu te dises où est-ce que je me trouve, il faut vraiment que tu te dépêches, mon frère et ma sœur. Dépêche-toi de prendre une décision. Soit tu obéis à l'Esprit de Dieu, soit tu désobéis à l'Esprit de Dieu, soit tu obéis à l'Esprit du monde ou tu désobéis à l'Esprit du monde. Il n'y a plus de place. Et il va y en avoir de moins en moins, où tu pourras trouver un endroit de neutralité. De plus en plus, tu vas être catalogué. Même par ton silence, tu ne pourras plus te cacher. Soit tu seras avec eux ou contre eux. Et si tu es contre eux, tu seras combattu. La Bible dit, si Dieu est Dieu, marche avec Dieu. Si Baal est Baal, si le diable est le diable, marche avec le diable, mais prends une décision. Jésus a dit,
dans l'Apocalypse, « Je vomirai les tièdes de ma bouche, puisses-tu être froid ou bouillant ?» Il a dit aussi, le chemin est large, le chemin de la perdition, et beaucoup le trouvent, y marchent et s'y perdent. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent. Je fais cette vidéo et ce message radio pour Radio Jésus-Christ le 20 février 2015. Je crois, je suis persuadé que tu regardes et tu écoutes ce message au moment exact où Dieu veut que tu l'entendes. Et je prie que tu prennes une décision importante, que ton oui soit oui ou que ton non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Voilà, vous pouvez trouver d'autres messages plus spécifiques, des messages prophétiques ou à onction prophétique sur centre-partage.com à la page prophétie. Et vous pouvez également écouter tous les messages en audio sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez réagir. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.